L'année 2022 sera donc placée sous le signe de la pacification du Tchad. Le président de la transition a annoncé un dialogue sans tabou et souverain et dont les conditions seront pleinement exécutoires à partir du 15 février prochain. Une nouvelle constitution devrait également émerger de ces assises. Alors, quels points de la constitution actuelle font le plus débat? Élément de réponse avec le politologue Ahmed Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour la prévention de l'extrémisme. Effectivement, le président du CNT, le général Mohamed Idriss Déby, s'est livré pour la première fois à l'occasion du Nouvel An avec une panoplie de promesses, d'espoirs, parmi lesquelles le dialogue tant attendu par la population tchadienne. Vous savez, la population a payé un lourd tribut pendant les 6 dernières décennies, marquées par l'instabilité, la dictature, l'anarchie. Et je crois qu'avec cette annonce et le retour de certains opposants, et l'autorisation des manifestants, j'ai l'impression que le président du CMT adopte une nouvelle politique sanitaire et sage, et les Tchadiens doivent apporter leur contribution pour sortir le pays de ce marasme. J'ai l'impression aussi que si le président a fixé la date du 15 février, c'est aussi pour précipiter les processus en cours. Ça ne peut pas être une date fatidique. Et ce n'est pas par un bâton magique qu'on peut résoudre tous les malheurs de ce pays. Il y a encore un long chemin à faire. Vous savez, il y a autant de thèmes. La forme de l'État, est-ce que fortement décentralisé ou c'est un État fédéraliste? La limitation du mandat à 5 ans, renouvelable une fois. Il y a certains qui proposent cela. L'âge des candidats aux élections présidentielles, la lutte contre la corruption et les détournements, la justice sociale, l'administration, la révalorisation des salaires des fonctionnaires, la réforme de l'armée, autant de thèmes sur lesquels le débat aura lieu. Mais il faut comprendre qu'on peut rédiger le plus beau texte du monde qui reste sans valeur si on ne le respecte pas. Et on a l'habitude de ne pas respecter nos textes.